Chers compatriotes, chers amis, chers amis, 75 ans se sont écoulés depuis la naissance de la République italienne. En ce jour très important dans l'histoire de l'Italie, je voudrais vous saluer pour la première fois, pour moi, du jardin de la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Rabat. Ma première pensée va à ceux qui, en Italie, au Maroc, en Mauritanie et dans le monde entier, sont morts du virus, ainsi qu'à toute leur famille. C'est aussi en leur mémoire que nous devons maintenant regarder vers l'avenir avec un espoir renouvelé dans le futur. Les signes de progrès sont très forts en Italie, au Maroc et dans tous les pays qui ont choisi sans hésitation la voie de la prévention et de la confiance dans les vaccins. Pour ce progrès, nous devons saluer la discipline et le sens de responsabilité de nos peuples. L'année dernière, environ 10 000 compatriotes marocains titulaires d'un permis de séjour ont été assistés et répatriés. Parmi eux, toujours beaucoup de Marocains, ce qui démontre l'interdépendance croissante entre les systèmes économiques productifs. Les Marocains représentent aujourd'hui la première communauté non européenne en Italie et sont parmi les mieux intégrés, sont un symbole d'intégration, comme en témoignent les dizaines de milliers d'entreprises italiennes qui sont dirigées et sont propriétés de Marocaines et de Marocains. Aujourd'hui, en 2021, l'Italie est au centre des dynamiques mondiales de construction du monde post-Covid. Elle assure la présidence du G20 et a donc de grandes responsabilités et peut jouer un rôle clé pour répondre à ce défi décisif pour notre avenir. Mais l'Italie a également une responsabilité supplémentaire puisqu'elle co-préside avec le Royaume-Uni la conférence des parties sur le changement climatique. Et c'est Milan qui accueillera la COP des jeunes. Le Maroc, qui a accueilli 2 fois la COP, est un partenaire essentiel pour toute action visant à renforcer la résilience socio-économique et à promouvoir le développement durable du continent africain. Et c'est aussi pour cette raison que le ministre Bourita a été invité à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 en Matera. Cette invitation confirme la vision italienne du Maroc en tant que partenaire stratégique de l'Italie et de l'Union européenne dans la Méditerranée élargie et en Afrique, en synergie avec la déclaration conjointe sur le partenariat stratégique multidimensionnel signée par le ministre Di Maio et Bourita en novembre 2019. Le choix italien de se concentrer sur le Maroc n'est pas seulement dû aux sentiments et aux relations historiques d'amitié qui lient nos deux peuples. C'est aussi un choix rationnel, fondé sur une évaluation très positive de la stabilité et de la fiabilité du Maroc, et sur le rôle très important qu'il joue dans les domaines cruciaux pour les intérêts et la stabilité de l'Italie et de l'Europe. La stabilité et la prospérité de la Méditerranée sont une condition préalable à la stabilité et à la prospérité de l'Union européenne. Je conclus et je terminerai par une citation d'une grande écrivaine marocaine que j'aime beaucoup, Fatima Mernissi. Cette citation est terriblement d'actualité, presque un miroir de l'époque très incertaine, mais aussi pleine d'espoir et d'énergie dans laquelle nous vivons. Zaman, le temps est comme la blessure des Arabes, suspendue entre taqlid, tradition et modernité, entre le passé et le futur. Et donc cette tension entre le passé, ce que nous avons fait et vécu dans le monde du Covid, et l'avenir, ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui et demain dans le monde du post-Covid pour la paix, le bien-être commun et la prospérité de la Méditerranée élargie et du continent africain.